Regarde, tu peux mettre le cadré, le visage. Non, tu juste, est-ce que tu vois, on voit bien le visage? Non, pas tellement, non. Alors, Faut baisser. vous baissez? Ouais, baisse. Oh non, il faut monter. Il faut monter, monte encore. Ouais, vas-y, monte encore. Vas-y. Hein? Il faut monter ou il faut monter encore. Tu t'éloignes, tu te rapproches. Tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Éloigne-toi un peu. Peut-être si tu t'éloignes. C'est bien. Super cadré, Voilà, super. Ok. On va reprendre, on était au paragraphe Zaï. Alors qu'est-ce qu'on avait vu? La dernière fois, il y avait une question qu'on avait posée, on avait déjà répondu. La question c'était, on avait vu qu'en vérité, Mitzat Shem Havai, qui crée le monde de Derme Meil, il y a toutes les créatures, absolument toutes les créatures. Et simplement, les créatures sont créées de façon telle qu'elles sont Bétélim. C'est-à-dire qu'elles sont là, pas en tant que créatures, mais en tant que Shem Havai qui fait exister. Je rappelle qu'on a vu l'exemple avec le Baldin qui réclame de l'argent ou le Rav qui réclame de l'argent. On parle du même argent, mais la réclamation c'est pas la même. Un il réclame de l'argent, l'autre il réclame l'accomplissement du Shulchan Aruch. Donc la même chose ici, est-ce que le monde il est créé en tant que monde ou est-ce que le monde il est créé en tant qu'accomplissement de Shem Havai, si on peut dire. Donc on avait posé une question, comment se fait-il que dans les Mamarim c'est machma qu'il y a dans Tania c'est machma que Mitzat Shem Havai, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de Zman ou Makom. Après ce qu'on avait dit avant qu'il y a toutes les créatures, mais simplement qu'ils sont Bétélimim, si vous alors il devrait y avoir toutes les créatures. Réponse. Si on regarde bien dans Tania, c'est pas marqué qu'il n'y a pas de Zman. C'est marqué que c'était Haya Oveveye Ke'echad. C'est quoi Haya Oveveye Ke'echad? Il y a le temps. Et simplement le présent, le passé, le futur, ils sont tous ensemble. Et on avait dit, il faut dire pareil pour le Makom. Il y a, il y a les 6 directions de l'espace, ce que nous on appellerait les 3 dimensions. Donc en tout cas, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas. Et simplement, ils sont tous dans une seule Nekuda, ils sont tous ensemble. Pourquoi? Ça, c'est une conséquence du Bitoul. C'est-à-dire, si le Matzafon, il est là en tant que Tzafon, et le Darom, si le nord, il est là en tant que nord, et le sud, il est là en tant que sud, alors ils ne peuvent pas être ensemble, parce que chacun, il est autre chose. Mais s'ils sont là, non pas en tant qu'eux-mêmes, s'ils sont là en tant que Shem Havai qui les fait exister, alors tout peut être ensemble. Mitzad le Bitoul. C'était, si je reprends l'exemple, c'était l'exemple du Baldin. Imaginez par exemple qu'il y a 2 personnes qui se disputent et puis on va chez le Rav après avoir creusé le cas, regarde dans les sous-guettes de la Gemara, regarde dans le Shulchan Aruch, il dit à l'un des, parce qu'il y avait une dispute entre un employeur et un employé, il dit à l'employeur tu dois lui payer 1000 €, et un employé dit ce travail-là tu dois le refaire. Alors, chacun des deux, comment il perçoit qu'il y a 2 halakim dans le Psak Din. C'est quoi il y a 2 halakim dans le il y a 2 parties dans la il y a 2 décisions, il y a 2 parties dans la décision. Là, c'était une partie était en sa faveur et l'autre était en sa défaveur. Il y a vraiment moyen de Yitralkut. Et pour lui, c'est contraire. Du côté du Rav, comment il voit? Il n'y a pas 2 choses. Là, c'est Psak Din de la Torah et là, c'est le Psak Din de la Torah, il n'y a pas de différence. Alors, dans le vécu, c'est dans le ressenti de chacun des deux, les dinim, c'est sûr qu'ils sont en de Yitralkut. Ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui est pour eux, quelque chose qui est contre eux. Mais le Rav, comment il regarde? C'est tout la même chose. Pour lui, il n'y a pas de différence. Il doit payer, pas payer, refaire, pas refaire. Il voit une seule chose, l'accomplissement de Choshen Mishpat, l'accomplissement du Shulchan Aruch. C'est tout ce qu'il voit dedans. Alors, on ne peut pas imaginer une chose pareille, mais imaginons que chacun des deux, par sa réclamation, par ses arguments, il arrive à créer la chose. On ne peut pas imaginer, ça n'a pas de sens. Et c'était juste pour essayer d'imager un peu. Si par exemple le Baldin il réclame à l'autre tu me dois 1000 € et qu'il crée 1000 €, qu'est-ce qu'on va sentir dans les 1000 €? On va sentir de l'argent en sa faveur. Si c'était le Rav par sa tvia, par sa réclamation, quand il dit tu dois payer 1000 €, il crée 1000 €,
ça va pas, puisque les 1000 euros ils sont créés entièrement par le psaq-din du Rav, il ne peut rien avoir de plus que ce qu'il y a dans le psaq-din du Rav, puisqu'ils sont créés yesh me'ayin par le psaq-din du Rav. Donc qu'est-ce qu'ils auront en eux? Une seule chose, accomplissement du Shulchan Aruch. Et dans l'autre partie, il y aurait la même chose aussi. Donc c'est des choses qu'on a du mal à imaginer. Chassidut nous fait toucher des choses qui sont au-delà de notre compréhension, qu'on ne peut pas du tout s'imaginer, qu'on ne peut pas du tout se représenter, mais qu'intellectuellement on peut arriver à admettre qu'il y a des choses comme ça. On ne peut pas se le représenter, on n'a aucun vrai exemple dans les yanim du monde. Alors, avant ça, on avait dit que le fait que c'était Makom, Aaron et Nominamida, on avait dit que ça venait du fait qu'il y avait le Shem Havai et le Shem Elohim. Le Shem Elohim, pourquoi on a besoin du Shem Elohim dans le Bet Amikdash? A priori, Mitzad Shem Havai, il y a aussi le Zman de Makom. On a dit parce que dans le Bet Amikdash, c'est vachement que les Hamot, elles étaient Mechulakot. C'est-à-dire chaque Hama, elle était distincte de l'autre. Pour que chaque Hama puisse être distincte de l'autre, alors il fallait le Inyan de Shem Elohim. Pour qu'on puisse avoir le Inyan de Enominamida, pour ça il fallait être au-dessus du Zman Makom, donc il fallait le Inyan de Shem Havai. Bon. Et comment qu'elle les deux ensemble? Alors ça va être ça. Et on a dit qu'en vérité, dans le Bet Amikdash, il y avait Yochud Havai Velokim. Bon. Alors on va reprendre le paragraphe Zayin. Le Rabbi avait, donc on l'avait déjà fait plus ou moins, on va le reprendre. Le Rabbi a posé une question, il a donné une réponse, mais la dernière fois on était resté sur une difficulté de compréhension de la réponse. On va reprendre le paragraphe Zayin. Il faut comprendre la raison pour laquelle le Shem Elohim ça fait un fractionnement, si on peut dire, une différenciation dans le temps et dans l'espace. Le fiche c'est pour quelle raison? C'est parce que le Zman et le Makom tels qu'ils sont portés à l'existence par le Shem Elohim, ils sont une Metziut. C'est de quoi ils sont une Metziut? Ils sont eux-mêmes. Encore une fois, on avait déjà vu qu'est-ce que ça veut dire Bitul et qu'est-ce que ça veut dire Metziut. Metziut, c'est quand ils sont eux-mêmes, et Bitul, c'est quand ils ne sont pas eux-mêmes. Ils sont une expression du Makor. Des cachets, parce que quand il est perçu dans les 6 dimensions, dans les 6 directions de l'espace, ou Be'avar, ou Ve'atide, dans les 3 temps, d'Isman, Dinyanamhu, Shelokut Me'aveotam, quand ce qu'on ressent, c'est pas eux-mêmes, mais on ressent juste qu'ils sont une expression du fait que Dieu les fait exister, à ce moment-là, Emkulam Ke'echad. On avait dit avant, quand est-ce qu'ils sont Ke'echad et quand est-ce qu'ils sont séparés? Ça dépend qu'est-ce qu'on ressent. Si on ressent qu'ils sont eux-mêmes, alors ils sont séparés. Si on ressent que c'est Shem Havai qui met Aveotam, alors ils sont tous ensemble, comme on vient de voir dans l'exemple maintenant. Donc dans ce cas-là, dans ce cas-là, comment c'est possible que dans l'endroit du Aaron, on a dit que c'était Makom Beit Chalkut, on a dit que dans le Makom Aaron, chaque coudée était distincte de l'autre. Donc a priori, si chaque Ama était distincte, ça veut dire que chaque Ama, elle était quoi? Elle était elle-même. Imetziut. Comment c'est possible qu'il y aura dedans Yagi de Shem Havai et Nominamida? Comment c'est possible? Nous on a dit avant que qu'est-ce qui faisait que le Makom Aaron il n'est pas Minamida? C'est qu'il y avait le dévoilement de Shem Havai. Mais Shem Havai ça fait quoi? Ça fait que c'est pas Metziut. Donc comment c'est possible d'avoir les deux ensemble? Et dans la note 59, on avait dit qu'on ne peut pas répondre que c'est Mitzad Nimna Nimnaot, que Dieu est capable des impossibilités, parce que on avait vu que, on peut le dire, bien sûr, on peut le dire. Quand est-ce qu'on dit ça, Nimna Nimnaot? C'est quand les deux choses contradictoires sont Bechol Atokef. Chacune des deux, elle est là avec toute sa force. Là, il n'y a aucun bio possible. Là, on répond Nimna Nimnaot, que Dieu peut tout faire. Par contre, si on arrive à expliquer que l'un des deux s'annule, ou s'estompe, ou s'efface devant l'autre, là, on peut arriver à trouver un biur circli. Et le Rabbi rapporte dans la note 59 qu'on voit dans les Mamarim qui rapportent des biurim circli. On écoute à ta biur basé. Et le point d'explication dans cela, Shatzim tzum vehester de Shem Elohim, ou rak les gabian ivraim. Le voile du Shem Elohim, c'est que pour les créatures.
Aval Gabe Shem Havaye et no Master Klal. Mais par rapport à Shem Havaye, il n'y a pas de voile. C'est qui, Shem Havaye? Par Comment? rapport à l'Ivraïm, c'est qui? C'est les Kohanim? C'est C'est les Kohanim? C'est qui? Il y a les Ivraïm, Oui. Aval le Gabé Shem Havaye. Shem Havaye, c'est Dieu. Par rapport à Shem Havaye lui-même, le voile n'est pas un voile. C'est curieux, c'est un truisme. C'est quoi? C'est une évidence que du point de vue de celui qui a l'initiative des choses, la réalité est totalisée. Je ne comprends pas qui est derrière ce Shem Havaye. Le Gabé Shem Havaye, c'est pour le Kohen? Non. Là, ce qu'on va arriver à dire, c'est que le dévoilement tel qu'il est imité d'Hachem Havaye, il brillait en Dans bas. l'endroit. Ça brillait dans l'endroit. Mais pour le... Il veut dire que Mitzat Shem Havaye, il n'y a pas de voile. Ça, c'est... Et ça brillait dans l'endroit du Beth Amikdash. Pour qui? Pour ceux qui rentraient là-bas, les Kohanim, tout ce que tu veux. Même pour les Nivraïm? Oui. Mhm. Mais alors dans ce cas-là, ça se fait qu'il y avait quand même une mesure. Ben oui. C'est Elohim. C'est ça, il y avait Elohim qui C'est reste. Elohim. Si le Shem Elohim ne voilait pas sur le Shem Havaye. Alors, on va essayer de... C'est pas compliqué, ça. ça. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Juste quand tu dis que c'est si évident que le Shem Elohim ne s'avale pas, c'est pas si évident du tout, parce qu'il y a beaucoup de Mekoubalim qui pensent que le Tzimtzum était Kepshuto et des grands. Ça, parce que toujours on parle de Gaon de Vilna, mais avant le Gaon de Vilna, il y avait beaucoup qui ont pensé que le Tzimtzum Kepshuto, que le voile c'est un vrai voile, Pour qui? même pour Dieu. Beaucoup de Mekoubalim ont pensé comme ça, et on l'explique en Chassidus. Il y a des sirots, le Rabbi il parle de toutes ces chitotes dans lesquelles Tzimtzum était Kepshuto. Et là, quand on est dans le Tzimtzum, on est aussi dans les deux possibilités de manifestation. Qu'est-ce que ça s'appelle les deux possibilités? Bah, Havaye et le Pi. Oui. Elohim c'est le Tzimtzum, et Havaye c'est l'or qui est le Malamina Tzimtzum. Voilà. Donc c'est bien ça. Et le Mahalam Tzimtzum, c'est le Shem Havaye, c'est le Mahalam Shem Havaye c'est le Malamina Tzimtzum, et le donc la question se pose bien. Donc c'est bien un truisme que de dire du point de vue de Havaye. Quand on dit que le Shem Havaye est voilé par le Tzimtzum, Ça, c'est, là, on est du point de vue écoute. comment? Là, on bascule dans les écoutes. Oui, mais quand on dit que le Shem Havaye est voilé par le Tzimtzum, il est voilé pour qui? Chazon explique qu'il est voilé que pour nous. Il y a beaucoup de Mekoubalim qui disent non, lui il s'est voilé. D'accord. Non, mais ça, Donc ça, même pour lui. D'accord, ça c'est pour les écoutes. Oui. Mais Là, ce qu'il veut dire, c'est que ce Gilouïd, tel qu'il est, Havaye. Mitzat Shem Havaye, ça brille dans le makom du Beth Amikdash. mais pour qui Pour celui qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim, qui voyait Non, que mais- Makom Aaron et le Minamida. C'était les Kohanim, c'était... Il dit que pour les Nivraïm, C'est le Nivraïm en général. c'est une perception. Quand il dit le Nivraïm, ici, c'est le Nivraïm en général. Mhm. Et quand il dit, mais dans le Beth, là on parle Voilà. du Makom, du Beth Amikdash. Avant le Gabé Shem Havaye et le Mistar de Fleur. Oui, mais il veut dire, même pour les Nivraïm qui rentraient dans le Makom Voilà, du Beth donc, Amikdash. donc c'est pas pour Dieu, c'est pour les Oui, Nivraïm. oui, oui. Je sais pas, tu me disais que c'était pour Dieu. C'est-à-dire, ça, c'est la traduction. Maintenant, le sens de ce qu'il veut dire, ça veut dire que ce Gilouï-là, il est dans le Makom du Beth Amikdash. On n'a pas fini. Ouais. Donc il dit Ava le Gabé Shem Havaye, mais par rapport à Shem Havaye, Eno Mastir Klal, le Shem Elohim n'est pas un voile, ne voile pas. V'lachein, gam achere, lachet itlapshut de Shem Havaye b'Shem Elohim, même une fois que le Shem Havaye s'est habillé dans le Shem Elohim, Shale Dezena Seha Olam Metziut, ce qui a fait que le monde devienne une Metziut, mais kol makom, Eina Metziut Mastir le Gabé. La Metziut qu'on a obtenue ne constitue pas un voile pour le Shem Havaye.
Et regardez ce qu'il dit là, il dit Vegam behametziut shenase aledei elem de Shem Elokim. Et c'est ça qui fait que même dans la metziut, qui est portée à l'existence par le voilement du Shem Elokim, ça a fait. Le fait qu'il y a le voile du Shem Elokim, ça a fait la hitralkut de Makom Uzman, ça fait le fractionnement des différentes directions de l'espace et des différents temps. Mais Iragil de Shem Havaye, malgré tout, le dévoilement de Shem Havaye brille. Chez Inyano, chez Olam, de Olam Zehu, Shavay Maveoto. Et quand le Shem Havaye brille, quel est son Inyan? Le Inyan du monde, c'est pas le monde. Le Inyan du monde, c'est que Havay Maveoto. Comme c'est connu l'exemple de Rav et Talmid. Que lorsque le Talmid il est sans aucune commune mesure par rapport au maître, il faut que le maître voile le etzem de son sechel, c'est-à-dire toute la profondeur du sechel, pour qu'il ne laisse que l'aspect superficiel. Et même l'aspect superficiel qui reste, il faut le prendre et il faut le réduire en l'habillant dans un machal, dans une parabole. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est comme l'exemple d'un Rav et Talmid. Donc un Rav et un Talmid. Quand on parle en chassidut, on parle d'un Rav et un Talmid, pas un Rav qui est un peu plus fort que l'élève. On parle d'un Rav qui est chez l'Aubert, qui est sans aucune commune mesure par rapport à l'élève, et il veut parler à l'élève. Mais comme il veut parler à l'élève, c'est tellement des planètes différentes, c'est tellement des mondes différents, qu'il faut qu'il mette complètement de côté sa façon de voir les choses, et qu'il trouve un niveau de sechel qui est perceptible par l'élève, et comme ça c'est encore trop abstrait, il faut après encore l'habiller dans un machal. Alors, on essaiera de Rabbi rapporte deux exemples pour quand il parle comme ça de Shelo Berer, ou bien il parle de Shmiya Veriya, ça veut dire un Rav qui est à un niveau où il voit les choses. Et il parle à un élève qui ne voit pas mais qui entend seulement. Ça, c'est une. Ou alors il parle par exemple un maître qui comprend les choses dans Hatzilut. Il peut parler d'Hatzilut à l'élève, alors il va lui, à la base il va lui parler, par exemple pour lui parler de Chesed et Gvura d'Hatzilut, il va lui parler de Esh Umayim, il va parler de l'eau et du feu. L'eau étant une expression de Chesed, et le feu étant une expression de Gvura. Donc c'est sûr et certain que quand on parle de Chesed d'eau et de feu, on est très 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 loin du lien de Hatzilut. Là, on est en train de parler qu'il n'y a pas de perception des Kohanim. Comment? Là, on est en train de parler qu'il n'y a pas de perception des Kohanim. C'est-à-dire... Puisqu'ici, on parle du Shem Havaye. Oui. Quand on a l'exemple du maître et de l'élève. Là, ce qui veut dire, le pshat, ce qui veut dire dans le mamar ici, c'est que, étant donné que du côté d'Akadosh Baruch Hu, Havayehu Elokim, alors les choses telles que le Shem Havaye le voyait, ça brillait dans la Metziut telle qu'elle est créée par le Shem Elokim. Mais c'est quand même pas perceptible pour nous. C'est pas une chose que nous on peut percevoir. C'est ça qui faisait que Makom Aaron et le Minamida. Non, mais si on regarde l'exemple du Talmid et du Rav, le Talmid il ne voit pas. Oui, on est d'accord. Il ne voit pas dans. Mais on est d'accord qu'il ne voit pas, bien sûr qu'il ne voit pas. Pour le Talmid, c'est sûr que c'est un voile. Mais là, il veut dire qu'il y avait un endroit. En général, tu as raison. En général, dans tous les endroits du monde, le Talmid, il ne voit pas. Mais là, ce qu'il veut nous dire, c'est que dans le Makom du Bet Amikdash, le Gilui tel qu'il est du côté de Havayehu Elokim, c'est ça qui brillait dans le Makom Gashmi. C'est ça qu'il veut dire. On veut expliquer que le Makom du Bet Amikdash, il est différent de tous les autres endroits de la planète. Alors, dans tous les endroits du monde. Quand le Rabbi amène cet exemple, et finalement, on ne colle pas avec ce qu'on veut dire. Non, parce que dans les gens, on ne veut pas parler du Talmid. Ce qu'on veut parler ici, c'est qu'est-ce qui se passe chez le Rav. C'est ça qu'on veut parler. Ah, donc on ne parle pas du Kohen alors. On parle de Havaye. Oui, bien sûr. Mais on veut dire que ce niveau tel que Havaye perçoit les choses, c'est ça qui brillait dans le Makom Amikdash. C'est une situation ordinaire pour le maître. Ordinaire, Ce c'est-à-dire. n'est pas spécifique à un temps ou à un lieu donné.
Alors que là, on essaye de rendre compte d'une exceptionnalité. L'exceptionnalité, c'est pas pour le maître, encore une fois. On parle du maître. Tu disais à la Mais non. c'était pour le maître. Mais non. On est en train de dire que ce qui se passe chez le maître, il y avait une exceptionnalité que ça brillait en bas. Oui, pour lui. Non. Ah, ça. Dans le makom gashmi, on te dit. Dans l'endroit. C'est ça qu'on veut dire. Compliqué. Dans l'endroit, c'est ça que le Rabbi veut dire. On veut parler du... Let deinatarediot. On va expliquer que l'endroit du Bet Amikdash, il est spécial. Si tu me réponds Avaye ou Elohim, Avaye, il voit comme ça, mais ça ne m'a rien expliqué. Nous, on veut expliquer que dans l'endroit du Bet Amikdash, on a dit Let deinatarediot, le makom, il est spécial. Il est en train de nous expliquer que Avaye ou Elohim. Ok, Avaye ou Elohim. Alors, on n'a rien répondu dans ce cas-là, si c'est du côté d'Avaye. On veut dire que les choses telles qu'elles sont, telles que Shem Havaye perçoit les choses qui est normal, comme tu disais. Mais là, le chidouche, c'est que ça brillait en bas dans le Makom Gashmi, c'est ça qu'on veut dire. Et d'un autre côté, si ça brille dans le Makom Gashmi, comment le Makom Gashmi peut exister si c'est ce niveau qui brille? Parce qu'il y avait le Shem Elohim quand même, qui faisait que ça existe. Si le Shem Havaye, il brille. Il y avait le Yichud Havaye Velokim. Regardez les mots. Regardez dans les mots comment il dit. Je reprends la chaîne au milieu, vous voyez. Oui. Velachen, gam la reitlapshut de Shem Havaye beshem Elokim. Même une fois que le Shem Havaye s'est habillé dans le Shem Elokim, ça fait quoi? Ça fait le tzimtzum, ça fait le voile. Shal dezena oseh olam metziut, ça fait que le monde devienne une metziut. D'accord? Mikol makom ein metziut master legabe. La metziut, elle ne constitue pas un voile pour lui. Pour Dieu. Et après, v'gam behametziut shenaaseh l'edem de Shem Elokim. Et même dans la metziut qui a été portée à l'existence par le voile de Shem Elokim, shal dezena se itchalkut de makom uzman. Ce qui a déterminé la itchalkut, donc le makom c'est un makom dans lequel il y a chaque amas c'est une ama. Meir agilui de Shem Havaye brille dedans le gilui de Shem Havaye. Qu'est-ce que ça donne le Shem Havaye quand ça brille? C'est à ce moment-là, le lien du monde, c'est pas le monde, c'est le fait que Shem Havaye Me'ave Oto. Donc le lien de Bitul. C'est quoi le Bitul? Pourquoi le Bitul il serait pas dans tout? Dans tout, c'est-à-dire Pourquoi le Birka il y aurait une mesure dans ce cas-là si c'est le Bitul? Puisque si tu mesures le Haron, tu vas trouver qu'il y a une mesure. Si tu mesures par rapport au mur, tu vas voir qu'il a fait une mesure. Comment tu as expliqué qu'ici il y a une mesure et qu'après il n'y a plus de mesure? Pour ça, il amène le machal de Rav et Talmid. Là, ce qu'on veut souligner avec le machal de Rav, on veut voir qu'est-ce qui se passe chez le Rav et dire que ce qui se passait chez le Rav, c'est ça qui brille en bas. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le Rav? Je veux dire que chez le Rav, le tzimtzum ne voile pas. C'est-à-dire quoi ça ne voile pas? Dire comme ça. Imagine un Rav qui comprend Chesed et Gvura d'Atzilut. À la place, il te parle de Esh Umaim. D'accord? Nous, le Talmid, quand on entend Esh Umaim, on parle de Esh Umaim. D'accord? Et ça nous donne selon les Esberim qu'il nous donne, on a une idée très très vague et très lointaine de Chesed et Gvura d'Atzilut. D'accord? Et ce qu'on veut dire, c'est que lui, quand il te parle de Esh Umaim, dans Esh Umaim, il voit Chesed et Gvura d'Atzilut. Donc, il te parle quand même de Esh Umaim, d'accord? Donc il y a Esh Umaim, c'est pas qu'il y a directement un maître, il y a toujours l'expression de la généralité, de la dimension conceptuelle à laquelle il accède, mais le Talmid, il a la dimension conceptuelle de la réalité qu'il explique, mais auquel n'a pas accès l'élève. Mais ça, c'est une situation ordinaire. Alors, la différence, c'est comme ça. Toi, tu t'imagines comme ça. Tu t'imagines que le Rav, dans sa tête, il imagine le lien d'Atzilut. Et quand il te parle du feu et de l'eau, il parle du feu et de l'eau. Mais en même temps qu'il te parle avec sa bouche du feu et de l'eau, dans son esprit, il voit dedans Chesed de Gvura d'Atzilut. C'est pas ça qu'on veut dire. Nous, on veut dire que on parle d'un Rav spécial, pas d'un Rav ragil. Oui, d'accord? On parle de Dieu, en fait. Oui. Dans le Mishal. D'accord. Mais dans un Rav que, chez lui, le Yann, c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait
que le Talmide, il comprend les choses matérielles, il ne comprend pas les choses spirituelles. Parce que comme dit son monde, c'est le monde matériel, quand tu lui parles de choses spirituelles, de choses abstraites, il ne comprend pas. Quand tu lui parles de choses matérielles, il comprend. Bon. Maintenant, chez le Rav, un Rav qui est à un niveau complètement abstrait, il y a certaines situations où le Rav, tellement abstrait, il n'arrive pas à parler de choses matérielles. Parce qu'il est tellement plongé dans l'abstraction et dans les choses spirituelles, et il comprend directement les choses spirituelles, il n'arrive pas à parler en même temps qu'il comprend des choses spirituelles, il n'arrive pas à parler de choses concrètes. Maintenant, il y a un autre inyan. Il y a un Rav qui possède le mouskal, il possède le raisonnement de façon infinie. De façon tellement infinie, tellement puissante, qu'il peut se trouver bechol miné ofanim, c'est-à-dire de toutes les manières que tu peux imaginer. C'est pas obligé de... Il y a des rabbanim pour lesquels... Il y a un certain Rav qui est obligé de garder l'idée de façon abstraite et concrète, il n'y arrive pas. Il y a des personnes, ils possèdent le raisonnement de façon tellement forte et tellement puissante qu'il n'est même pas obligé de le laisser sous forme abstraite, il peut même t'en parler sous forme concrète. Mais le chidouche, c'est que quand il t'en parle sous forme concrète, c'est la même chose. Qu'est-ce que je veux dire, c'est la même chose? Chez un Rav normal, c'est pas comme ça. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Je pose une question simple. Regardez, imaginez un Rav, même pas un Rav de ce niveau-là, un Rav plus simple, plus proche de nous, d'accord? Qui comprend les choses à un niveau. Et il parle à l'enfant. Et l'enfant a compris. Mais l'enfant, il a compris à son niveau. Est-ce que je peux dire que le sechel du maître brille chez l'élève? Est-ce que c'est le même sechel chez le maître et chez l'élève ou c'est pas le même? C'est pas le même. Pas le même. C'est C'est pas le même. Même sans machal. Même sans machal. C'est pas le même. Pourquoi c'est pas le même? Parce que la madriga de sechel du Rav, elle est quand même plus forte que la madriga de sechel du Talmid. C'est marqué mes fourrages dans les mamarim de Chassidut. C'est pas la même madriga de sechel. Le sechel du Rav, il est resté chez le Rav. Et quand ça passe chez le Talmid, il y a une réduction d'intensité. Et lui, il a capté à son niveau. Imaginez que ce Talmid-là... Réduction d'intensité, ça ne veut pas dire modification de nature. Non, pas modification de nature, mais c'est une... Il a bien la même dimension que le Rav. Il a... Parce qu'on parle de Rav, ils sont dans la même dimension. Mais ce que je veux dire, c'est pas la même madriga de or. Est-ce qu'il a la même madriga de or? Non. Et si ce Talmid-là, il va transmettre à un autre Talmid, ça va être encore une réduction de lumière. Est-ce que je peux dire... Est-ce que je peux imaginer comme ça qu'il y a 5 Talmidim? Est-ce que je prends, par exemple, je prends le Talmid numéro 5? Est-ce que je peux dire que c'est la même madriga de or que d'origine? Non. Globalement, on parle de la même notion, mais à chaque fois avec une réduction d'intensité. Est-ce que je peux dire autre chose maintenant? Est-ce que je peux dire que chez le Talmid numéro 5, il a reçu, il y a une partie de la lumière qu'il a reçue et une autre partie qui est voilée, mais il l'a reçue quand même? Non. Tout ce qui ne brille pas dans sa tête, elle ne s'y trouve pas. Quand on dit que le sechel se trouve dans un endroit, ça veut dire qu'il brille. Si ça ne brille pas, c'est qu'il n'est pas là-bas. Ça va, ça? Oui. Bon. Donc, normalement, quand un Rav normal, je ne prends pas un Rav comme celui-là, un Rav normal fait un machal, qu'est-ce qu'il fait un machal? Et étant donné que l'idée, elle est beaucoup trop abstraite pour le Talmid, il réduit l'intensité et il te l'habille dans un machal gashmi. Quand il te l'habille dans un machal gashmi, l'intensité de la lumière, elle est beaucoup plus faible. Donc l'intensité de lumière, elle est grossière, elle a été considérablement réduite. Donc ce qu'il y a dans le machal, c'est pas du tout la même madriga de lumière que ce qu'il y a dans la tête du Rav. D'accord? Maintenant, comment, souvent, on fait un faux pshat en lisant le mamar de Veyadata là-bas. Comment on s'imagine, quand on dit que pour dire que le Rav, le machal ne voile pas, qu'est-ce qu'on s'imagine? On s'imagine comme ça. Le machal, c'est un machal, mais au moment où le Rav, il dit avec sa bouche, il dit le machal dans sa tête, il a tout le nimshal. C'est pas ça le pshat. Parce que ce machal-là, on veut l'utiliser là-bas pour expliquer que Hachem ou Elohim. Il n'y a pas besoin de dire Hachem ou Elohim là. On veut dire Hachem c'est Hachem, Elohim c'est Elohim. Simplement, le Rav, quand il parle dans Elohim, il voit Hachem, mais c'est pas besoin de dire Hachem ou Elohim. Là, ce qu'on veut dire, c'est autre chose. On veut dire que le Rav, il possède le mouskal, il possède l'idée de façon tellement puissante et tellement infinie qu'il n'est pas obligé que ça reste sous forme complètement abstraite. Il est capable de te le rentrer dans une façon sous forme matérielle. Mais le chidouche, c'est que quand il te le rentre sous la forme matérielle, c'est la même lumière, c'est pas une lumière réduite, c'est la même lumière.
C'est-à-dire que lui, quand il te parle, c'est pas que quand il te parle de Chesed et Gvura, il te parle avec sa bouche de Chesed et Gvura et avec sa tête, il comprend. Pardon. C'est pas quand il te parle, il veut te parler de Chesed et Gvura, il te parle de Esh Umayim. C'est pas qu'avec sa bouche, il te parle d'Esh Umayim et dans sa tête, il a Chesed et Gvura. Non. C'est que pour lui, il comprend Chesed et Gvura d'Atzilus de façon tellement puissante que quand il te parle de Esh Umayim, dans Esh Umayim, le Esh Umayim, ils sont là-bas en tant que prolongement de Chesed et Gvura d'Atzilus. Et ils sont là-bas avec toute la force. Là-bas, c'est ça qu'on veut dire pour dire Hashem ou Elohim. D'accord? Bon. Mais ça, c'est. Donc, quand on dit que le Rav, il voit. Quand on veut dire que pour le Rav, le Machal n'est pas un voile, c'est quoi le Pshat? C'est que dans le Machal, il y a tout le Nimshal. Mais pas seulement dans la tête du Rav, dans le Nimshal lui-même. Non, pas le prisonnier, le Pnimut. Il le voit à l'extérieur de lui. Ok, il le voit, oui, non, on n'est pas la même chose, d'accord. Il le voit même à l'extérieur de lui, c'est-à-dire dans le Nimshal, dans le Sipur Gashmi, qui est dans l'histoire matérielle qu'il est en train de te raconter, il y a dedans tout le Nimshal dedans. Tout le Machal dedans. Dans le Machal, il y a tout le Nimshal, du côté du maître. Du côté du Talmid, non. Parce que là-bas, il explique que du côté du Talmid, non, il n'y a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Lui, il ne le voit pas. Pourquoi on utilise le mot briller alors et pas Metsiout, comme pour le Kout? Pourquoi on dit Amir, il brille dans le et travailler brille dans le Kout. Dans le crime. Oui. Que dans le fractionné brille l'unité. Mais c'est pas une histoire de briller, c'est en état d'être unique. Oui, ça veut dire. Dans ce que tu dis. Donc c'est pas une histoire d'apparence et d'éclat ou de. Ok, d'accord. Mais là, il parle en termes de Meir. Il parle de reflet, de Meir. Il ne parle pas d'un existant aussi massif. Dans quel mot où tu le vois? Dans Meir, il dit Meir. Non? Meir. Zman. Meir. Alors, il traduit de Malcolm Zman. Meir Agiloui de Shamali. Malgré tout, tu traduis comme ça, malgré tout, brille. Agiloui de Shamali. À quel endroit? C'est quel endroit? C'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 en partant du bas. Bon, enfin. Là, tu l'as trouvé? Oui. Le moment, c'est-à-dire pour dire qu'à la fin, le lien, il est là-bas. Il y a le lien de Cholato qui est on dit que c'est meilleur, ça veut dire. Encore une fois, ceux qui comprennent que le Tzimtzum il est Kepshuto, c'est-à-dire que vraiment, c'est pas meilleur, il n'y a pas. Oui, non. Mais meilleur est déjà une forme d'atténuation d'une présence. C'est souvent la chose qu'on utilise en principe. D'accord. En quoi l'exemple, il répond à la question qu'on a posée? Alors voilà, ça va être le gros problème. Ça, c'est Parce qu'ils n'ont pas le rapport. Ok. Alors, c'est le problème qu'on a. À moins que tu dises ici que l'exemple, c'est de dire que on est en train de dire que finalement, dans l'histoire, le Kohen, c'est lui le Rav. Le Kohen. Ce serait l'idée de dire ça. De dire que finalement, la perception que l'homme il a ici. Là, on veut dire que dans le Beth Amikdash, il y a le Guy lui était comme c'est chez le Rav. Ah, c'est comme dire, d'accord. C'est ça le. Ça, c'est la réponse. C'est ça le. Mais même ça, il faut comprendre. Mais même ça, il faut comprendre. En fait, dans l'exemple ici, c'est en général, quand tu utilises cet exemple, on se situe toujours que l'homme, c'est le Talmid, c'est pas le Rav. En général, c'est comme ça qu'on donne l'exemple. Non, là aussi, ça reste comme ça. Mais le Chidush, Là, a priori, ça y est, on est en train de parler. Là, on veut nous dire que dans le Makom du Beth Amikdash brillait les choses étaient comme du côté du Rav. Et que le Kohen, il avait cette perception. Oui, le Kohen. Enfin, le Kohen, celui qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Enfin, on disait le Gabé. C'est a priori, c'est le Kohen Gadol. On disait le Gabé Hachem. Oui, mais dire que ce Giloui tel qu'il est, le Gabé Hachem, ça brillait dans la Metziut Gashmit de l'endroit. C'est ça qu'on entend. Non, même dans le Makom Gashmi. Oui, j'ai bien compris, mais
dans le Charles, le maître, c'était pas Dieu. On ne comparait pas, on ne mettait pas en. Alors, dans le Nimshal comme ça, parce que Là, tu as l'air de redire. pardon, Non. Ah oui, c'est ça qui me dérange. ça, il n'en est pas grave, ça. Ça entre autres. Bon, alors, je rappelle Aval, je vous avais donné la semaine dernière un machal. C'était Aval, le Gabé Shem Avayé, et no Mastir Klal. Mais c'était le Gabé Shem Avayé. Oui. Donc là, tu dis maintenant que c'est le Gabé. Ouais. Non, je dis que ce dévoilement, il y a que le Tzimtzum ne voile pas pour Shem Havayé. Pour Shem Havayé, ça voile pas. Le Tzimtzum ne voile pas. Et ça, tel que c'était du côté de Shem Havayé, ça brillait dans le Makom du Kodesh HaKodashim. Oui. Même dans le Makom, ça je veux dire. Oui, oui, ça c'est clair. Le Ritzouniut. Faut attention, même dans la Chitzoniut, si tu voulais dire. Oui, Oui, parce que quand il dit Chitzoniut, ça veut dire autre chose. Ah, Attends. je sais pas, je l'utilise Ouais. comme gamme de Ritzouniut ou gamme de Al-Bouchim. C'est la dernière phrase du paragraphe, enfin de l'avant, enfin, du premier paragraphe du paragraphe. Tu m'as pas lu? Arabe roé et celle chez Kulo gamme de Ritzouniut, le gamme de Al-Bouchim. Là-bas, la Chitzoniut, c'est la partie superficielle de l'intellect. Oui. Le Rav voit toute la profondeur, même dans la partie superficielle de l'intellect et même dans le Machal. Oh, d'accord. D'accord. Excuse-moi. Ok. C'est compliqué quand même, hein, c'est hyper compliqué. Hein? C'est hyper compliqué. C'est compliqué, hein. Mais j'ai pas compris en quoi ça répond pas. Hein? Alors, ce qui est difficile à comprendre, ça, si on répète la question dont on avait posée la dernière fois, ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est que quand je prends la notion de l'exemple du Rav, l'histoire pour dire que le Tzimtzum n'est pas Kepshuto, Avaye ou Elohim, tel qu'on l'explique, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit là-bas que dans le Sechel HaMetzumtzam, ou dans le Machal, le Rav il voit toute la profondeur. C'est pas juste qu'il voit, encore une fois, c'est pas que lui il voit dans sa tête, c'est que pour lui, dans le Machal, il y a toute la profondeur. Bien que le Machal c'est quelque chose de Gashmi, c'est une histoire matérielle, et que l'idée qu'il veut transmettre c'est quelque chose d'une spiritualité très 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 élevée, mais étant donné qu'il n'a aucune akbala, alors il est capable de l'amener même dans le Gashmi. Je vous avais déjà donné cet exemple la semaine dernière. On avait vu qu'il y avait, j'ai entendu de Rébuel, il avait donné un machal. Il dit que un jour il y avait quelqu'un qui avait fait un très très beau dessin, et il y a eu 3 personnes qui ont été impressionnées par le beau dessin, mais chacun était impressionné d'autre chose. Il y en a un qui a vu le dessin, il était impressionné de la splendeur et de la beauté du dessin. Après il y a un deuxième qui arrive, il était impressionné d'autre chose. Il a su qui a fait ce dessin-là, c'était un très 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 grand philosophe. Et il a été étonné comment un philosophe qui est plongé toute la journée dans des choses tellement spirituelles et tellement abstraites, il puisse s'abaisser à faire un dessin. Et le troisième, il est impressionné d'autre chose. Il dit quand tu regardes bien le dessin, tu vois très bien comment dans le dessin, il a fait descendre toute sa philosophie. Ça veut dire que dans les traits de crayon matériel, il arrive à voir la philosophie. Bon, c'est une image, évidemment. C'est une image parce que... Qu'est-ce qu'il voit? Il arrive à reconnaître des expressions d'eux. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, on va dire que vraiment, dans le Inyan Gashmi, il y a toute la profondeur. C'est la théorie de l'icône. La théorie de l'icône chez les chrétiens orthodoxes. Je connais pas. Je connais pas. Donc, ici, donc, il nous explique. Ça c'est ce qu'on veut expliquer là-bas pour dire Avayo Elohim. Alors, quand on dit ça là-bas, c'est pas deux choses contradictoires. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est pas deux choses contradictoires? Si je prends le or tel qu'il est chez le maître, c'est une lumière
très 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 élevé. Quand je prends le machal qu'il a produit, c'est quelque chose de très grossier. On me dit que le Rav, comme il possède le machal, il possède l'idée de façon tellement puissante, quand il te l'a fait descendre dans le Gashmi, il y a toute la profondeur qui est descendue, qui est vraiment descendue dedans. Mais elle est descendue dans quoi? Dans quelque chose qui n'est pas vraiment contradictoire. C'est descendu dans autre chose, dans quelque chose qui est grossier, mais c'est pas contradictoire. Là, le problème qu'on a, hein, c'est que le monde tel qu'il est créé par Havaïe ou le monde tel qu'il est créé par Elohim, c'est contradictoire. Là, le monde tel qu'il est créé par Elohim, c'est une Metsiout. Et le monde tel qu'il est créé par Havaïe, c'est Bitul complet. Donc la question, c'est comment on répond Hachem ou Elohim. Ok. Mais à la fin, le problème qu'on a, c'est que c'est deux choses contraires. Donc c'est pas tout à fait pareil qu'avec le cas du Rav. Là-bas, c'est pas deux choses contradictoires. C'est des choses très différentes, mais pas contradictoires. Ça, c'était la problématique qu'on avait eue l'autre fois. D'accord. Même quand tu dis c'est le Gabé Hachem, tu trouves ça contradictoire. Comment? Même quand tu dis que ça éclaire, la Havaïe brille, c'est le Gabé Hachem ça reste contradictoire. On dit que c'est le Gabé Shem Havaïe et le mystère, le Sater Klan, le Stir Klan. Qu'il n'y a pas de Esther, c'est une chose. Mais à la fin, comment dans le monde, comment ça marche le Makom Aaron et le Minamida? Le problème, c'est qu'avec ça, on veut expliquer que Makom Aaron et le Minamida. Et on est en train d'expliquer que Makom Aaron et le Minamida, qu'il y a un Yichud Havaïe et Elohim qui s'exprime dans le monde. Alors du côté d'Hachem, pas de question. Mais du côté du monde, comment ça marche? Parce que si tu dis que le Makom Aaron, si tu dis que dans le monde il y a Bitul, c'est-à-dire que chaque Ama elle n'est pas elle-même, donc dans ce cas-là elle n'est pas distincte de l'autre. Si tu dis que l'Ama elle est une Metsiout, si tu dis que le monde il est créé par Shem Elohim, alors il est une Metsiout, dans ce cas-là chaque Ama est distinct de l'autre. Donc comment il y a les deux ensemble dans le monde? Ça c'est le problème. Tu m'as dit qu'il y avait un lien de Rabbi Alkani. Ouais. Et c'est pas très simple, c'est pas très simple. Surtout ça va prendre beaucoup de temps pour... C'est pas très simple. Quand le service était rendu, quand le service est rendu, c'est un contexte de manifestation, enfin de rapport avec Elokout ou Havaïe. Quand on fait les carbanotes, quand on se rend dans ces parties là où il y a les chérubins. C'est un rapport avec Elokout, avec Havaïe. Elokout, c'est pas. On dit le mot Elokout, c'est autre chose que Elohim. Attention, c'est ensemble. Alors, il y a Elohim et il y a Havaïe. Elokout, c'est autre chose. Elokout, c'est la divinité en général. On peut très bien parler de Elokout en parlant de Shem Havaïe aussi. Il y avait beaucoup de choses qui étaient liées avec Shem Havaïe. On voit dans les Korbanos Mahanatan, Reach Nichoach Lachem. C'est marqué Shem Havaïe là-bas. Donc c'est bien. Là, la problématique, on parle pas de là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le Makom du Bet Amikdash. Leit de Natarediot, marqué Manora Makom Anze. On peut faire abstraction de l'usage du lieu, on peut pas. Là, on parle du lieu, on veut comprendre le lieu. Qu'est-ce que c'est Leit de Natarediot? Il y a deux camarades qui parlent de ça. Là, on veut comprendre les questions qu'on a posées au départ. C'était des questions qui concernaient le lieu, le Makom. Parce que ces questions de mesure, des mesures ou de mesures sont évoquées au moment où un service sera. Mais là, on veut comprendre par rapport à l'endroit lui-même, puisqu'on nous dit que l'endroit, il était Makom, Aaron et Nominamida. Ouais. Donc, on voit dans les textes de Chachamim que ça représente un guilouille spécial. Donc, on veut comprendre quelle était la spécificité de l'endroit.
Alors, ça va être trop juste de toute façon pour commencer le bio. On va avancer de quelques lignes dans le deuxième bio. On reprendra alors On essaiera, je sais pas l'explication comment du on va rabbin. faire. Voilà, yes, il y a... Cannes, c'est ça, les Cannes. il reste la semaine prochaine, après, on commence les fêtes après, donc c'est... C'est une prochaine. Après La semaine prochaine, c'est encore bon. Hein? Après 700 Bédania. Il y a Somme Idalia, il y a l'autre. Si je devais passer chez le rabbi pour la bar mitzvah de mon fils. Donc après, il reste encore le dimanche prochain, et après, ça sera après les fêtes. Si vous voulez. Et encore, il y aura peut-être le dimanche prochain, il y a peut-être un kinoustorat, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer exactement. Bon. Là, je tiendrai un courant par SMS. Donc, là, le rabbi va rajouter un deuxième bio maintenant. Ou là aussi, il faut rajouter... Chez Machal de Rav et Talmi, dans le Machal de Rav et Talmi, Zé chez le Gabé Rav et na Tzimtzum Mastir, quand on dit que pour le Rav, le Tzimtzum ne voile pas, ou, comment c'est? Chez la Chéa Tzimtzum, une fois que le maître a réalisé le Tzimtzum, une fois qu'il a créé le Machal, Meir Etzlo Pnimut Asechel Gambé Achiton de Gambé Alvushim, toute la profondeur du Sechel brille même dans l'aspect superficiel et même dans le machal. Par contre, quand on dit que le tzimtzum, il n'est pas kepshuto, on dit que Dieu s'est voilé, c'est que par rapport à nous. C'est-à-dire que le fait que le tzimtzum ne voile pas par rapport à la lumière infinie de Dieu, il y a deux choses. Premièrement, il y a le fait qu'après avoir réalisé le tzimtzum, le Oren Sof brille dans ce qu'on appelle le makom achalal. Le makom achalal, mot à mot, ça veut dire l'endroit vide de lumière. Ça brille comme avant. Deuxièmement, mais que même au moment du tzimtzum, le tzimtzum ne constitue pas un voile pour lui, qui me voit Baruch Abad Rushim, comme c'est expliqué longuement dans les Mamarim. Il dit longuement, c'est pas très longuement dans les Mamarim. Bon, surtout ici. C'est-à-dire comme ça, Rabbi, il y a deux choses. Rabbi, s'il veut faire une différence avec le cas du maître et de l'élève, et à Vaïe Elohim, le Tzimtzum et le Oren Sof. Quoi? Quand on dit habituellement, pour le Rav et le Talmid, que pour le Rav, le Tzimtzum ne voile pas, c'est quoi le pshat? Une fois qu'il a fait le Tzimtzum, une fois qu'il a créé le Machal, dans le Machal, le Rav il voit toute la profondeur, pas juste parce que lui il voit, parce que pour lui il y a dedans, il le met dedans. Mais ça c'est une fois que le Machal il est fait. Mais il y a le moment où le Rav il va chercher le Machal, qu'est-ce qui se passe? Au moment où là il y a oui un voile. Parce qu'il va chercher un machal. Donc au moment où il va chercher un machal, il se plonge dans la notion de machal. Donc à ce moment-là, pour le Rav, il y a oui un voile. C'est simplement après, étant donné qu'il possède le or de façon tellement infinie, il arrive à le faire briller même dans le machal. Mais au moment où il cherche le machal, il y a un voile. Tandis que pour HaKadosh Baruch Hu, il vient nous expliquer que même le tzimtzum, c'est quoi? Comment on dit le tzimtzum? La force de voiler, c'est quoi? C'est aussi Dieu. Donc il va expliquer que pour un Kadosh Baruch Hu, même au moment du tzimtzum, il n'y a pas de tzimtzum. Alors ça change quoi? On va voir que ça va changer et ça va s'exprimer même dans le Makom Gashmi du Beth Amikdash. Ça va être la suite. Après, il y aura une troisième, dans le paragraphe Chet, encore une troisième darga du bio. Donc là, on a commencé, on n'a même pas vu encore que ça donne, mais ça va donner un changement dans le Makom Gashmi après. Quel est le rapport entre ce paragraphe et le premier là, ça vient apporter une autre explication ou... Oui, on n'a pas encore expliqué. Là, on a commencé juste, mais on n'a pas encore expliqué. Et si Dieu, on espère.